Nous sommes en guerre. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Son mari, qui a 71 ans, qui l'a découverte inanimée et qui l'a pensée morte. Bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit. Mais ça va pas, Baptiste? Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je m'amuse. Mais si, je suis très bien. Moi, je suis pas là pour commenter des commentaires, voilà. Tapez, 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 oh! C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Je suis même allé à des concerts de Youssoupha. Comment est votre blanquette? On mange très bien Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité? et j'aime la France quoi qu'il arrive. Elle a ses mauvais côtés, mais elle a aussi des bons côtés. Et oui, Bouba, tu as raison. Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ouais, J'aime beaucoup ton nouveau générique. On entend Nelson Mandela dedans. Ah oui. Ah non, oui, merde, je suis con, c'est pas Patrick Balkany. Balkany. Merde. Presque, tu vois, t'étais à pas grand chose que ce soit la bonne personne. Aujourd'hui, on a une quarantaine de minutes. J'ai deux invités, une que vous connaissez déjà, Cindy Laplace. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Ça va bien depuis la dernière fois? Super. Ouais, c'était en plein Covid, je crois. Oui, c'est sympa Tout d'avoir. masqué et tout. Maintenant, on est tout vacciné. Je tiens à vous le visage. dire, il y a des rations, des trucs, des ventilos, voilà. On va parler coaching, préparation mentale. Et de l'ouverture du Et centre. de l'ouverture médical. du centre, bien évidemment. Et avec nous à côté, parce que pour ouvrir un centre, il faut quoi? Il faut être réveillé. Pour être réveillé, il faut quoi? Il faut du café. Du bon café. Du bon café. Et on a Mathieu Sassier avec nous de la Maison Sassier, bien évidemment. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ça va bien? C'est la première. Oui, c'est Ensemble dans le petit faut se le dire. C'est le petit faut se le dire du lundi. impeccable. Ravi L'accueil est très beau. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. J'ai pas osé lui proposer du café parce que. Mais c'est pas grand-mère d'habitude qui fait un bon café? Eh oui, normalement c'est grand-mère, ouais. C'est mamie. C'est exact. Exactement. Bon, vous êtes à l'écoute de Faut se le dire. On est ensemble jusqu'à 19h. Jingle. C'est un bordel. Et un bisou à Laurent et Anna, bien évidemment. Anna que vous retrouverez avec nous jeudi prochain avec beaucoup d'invités, notamment Lopez, Sandoval et Eyal qui sera avec nous. Alors, par qui commencer? Ouais, allez, bon, on va commencer on commence avec un bon petit café. Maison Sassier. Est-ce que voilà, bon, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est pas n'importe quel café. Hein, non, voilà. On est nouvellement installé sur le mine de Toulouse, Occitanie. Donc, nous travaillons sur tout ce qui est café de spécialité, torréfaction artisanale. Nous sourçons des cafés de spécialité. Ce sont des cafés en fait qui répondent à une logique de qualité. Qui induisent une notion de RSE, de développement durable derrière. En fait, nos cafés, on va les sélectionner comme on travaillerait on approcherait un vignoble. L'idée, en fait, c'est de comprendre d'où vient la plante, comprendre le terroir et regarder aussi comment l'homme produit ce café. Et tous ces éléments, en fait, vont avoir un impact sur la qualité du produit et sur la qualité du goût. Donc, ensuite, tout ce qui est torréfaction, donc la spécialité de la Maison Sassier, c'est de torréfier ces cafés. Et finalement, l'approche devient plus une mise en avant des produits que de la torréfaction pour de la torréfaction. Du coup, j'allais dire juste pour la musique, je bois un café, attention au droit Facebook. Juste, c'était pour ça, merci. Est-ce que le café fait du bien pour la santé? Oui, enfin, moi je trouve que c'est un stimulant. Alors, au-delà de la santé, c'est aussi un côté, ça fait du bien au moral. Le café, moi je trouve que c'est un moment en fait où les gens se retrouvent, c'est un moment de convivialité, c'est un moment d'échange. C'est un moment, quand le café est bon, en fait, quand on le prépare, on le sent, on a une ouverture, un éveil, en fait. Et souvent, quand moi je travaille, j'écris beaucoup sur les cafés, je change des choses. Même quand j'étais étudiant, en fait, j'aimais bien, voilà, le café faisait partie de ma vie et c'était une source de réconfort, une source au moment au cours duquel je me recentrais sur moi et j'ouvrais mon esprit, en fait. Voilà. Donc je trouve qu'il y a une valeur même spirituelle, en fait, au café. Alors, comment ça vous est venu? Bon, là, je vois à l'inauguration qu'il y a eu, c'est une aventure toute jeune. Donc c'est tout jeune, en fait, ça fait 3 mois que l'aventure a commencé. On a vendu, enfin, pas qu'elle a commencé parce que ça fait 3 mois en fait que nous vendons notre café, mais c'est un projet qui a été mûri depuis maintenant
13 ans, 14 ans. C'est pour ça que ça sort pas trop mal. En fait, c'est un parcours professionnel, des rencontres et l'envie de faire partager ce produit et de le faire découvrir et tout un travail pour monter ce projet sur le mine avec un accompagnement notamment de la région Occitanie, une mise en place dans des locaux. Donc il y a eu tout un travail de forme pour arriver à faire aboutir le projet. L'entreprise existe depuis un petit moment. Et voilà, donc le café est sorti de l'atelier il y a 3 mois. On est en plein lancement, en pleine campagne publicitaire. J'ai eu la bonne idée de m'afficher dans tout Toulouse. Oui, c'est vrai, on a vu partout. Hein. Voilà. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que j'avais jamais reçu quelqu'un qui faisait du café, son propre café. Et fier, j'imagine. Oui, plutôt fier. Ouais. Après, l'exercice n'est pas facile, ouais. Mais on voulait vraiment mettre en avant autant le côté humain en fait de l'approche et finalement du coup Fanny qui est là aujourd'hui dans le studio a poussé pour que caméra. Je confirme. A poussé pour que j'apparaisse en photo pour cette campagne de publicité. Vous vouliez pas? Ouais, c'est un peu compliqué, surtout que sa chambre, quoi. Mais ça plaît beaucoup. Ouais, ça plaît beaucoup. J'ai eu de très bons retours et ça fait du bien parce que j'ai fait ça simplement avec une petite phrase d'accroche. Voilà, c'était rigolo, mais c'est accrocheur. C'est le charme du café toulousain. L'idée, c'était de jouer sur ces codes du café qu'on connaît bien et de mettre, même à Toulouse, on est capable de faire de bonnes choses. Et mettre en avant tout ça, voilà. Donc, surtout à Toulouse. Et surtout à Toulouse. Surtout à Toulouse. Toulouse Moi, je suis devenu pro-toulousain, moi, depuis mes dernières vacances. Bon, il va arrêter là, les Dorifort, parce que l'Ariégeois, il va s'énerver, là. Hein. Je suis Marseillais, quand même, t'imagines, il a fait loin de travail, quand même. De profondeur. Alors, mais que l'Ariège se rassure, nos cafés seront bientôt présents aussi, on y travaille. Ils vont pouvoir retrouver le sourire. Et la bonne humeur du matin. Bon. Comment ça se prépare? Comment ça se fait justement comment ça fonctionne? Moi, le café, une fois qu'il est prêt, j'appuie sur un bouton, c'est bon, il est là. Ah ouais, c'est vraiment la fabrication. La fabrication. En fait, l'idée, c'est on connaît pas beaucoup le café en fait. On pense qu'on le connaît parce qu'on le fréquente souvent. On le fréquente souvent. Plusieurs fois par jour. On en boit beaucoup en France, en Europe, dans le monde. C'est un des produits les plus consommés. Et en fait, ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'on apprend à découvrir ce café. Alors, on apprend à le découvrir parce que il s'inscrit en plus dans une logique de développement durable, de climat. De travail aussi valorisé. Et donc finalement ce café, on est en train de le découvrir et de commencer à l'étudier. C'est un produit qui est aussi exceptionnel que le vin, de par le nombre d'endroits où il pousse, la variété botanique, tous ces éléments en fait. Et jusqu'à la torréfaction. La torréfaction, ça va être un petit peu ce métier de vinification. On va faire des assemblages, si je dois le mettre en parallèle. Donc l'idée en fait de ce café, c'est qu'il faut vraiment comprendre d'où il vient pour comprendre en fait le goûter et comprendre en fait ses particularités gustatives. Donc le métier du torréfactant en fait, c'est de comprendre ça. Donc ce café en fait à la base il a une histoire. Il a poussé à un endroit, il a été cultivé par des hommes, il a été récolté, traité, trié. Et c'est un travail, en fait, on n'imagine pas, mais c'est un travail de fourmi. C'est un travail de fourmi, surtout sur les cafés de grande qualité qui vont pousser à haute altitude, sous forêt, à l'ombre. Le café adore l'ombre. Ça lui crée un écosystème vraiment propice, en fait, à une maturation douce. Et donc en fait tout cet écosystème ne permet pas une agriculture intensive. Donc dès qu'on va parler de café de spécialité, on va aller vraiment sur des cafés avec des spécificités, des agriculteurs derrière et du travail très technique. Donc l'idée c'est d'accompagner ces agriculteurs, les gens avec qui on travaille sur le sourcing, l'achat, qui vont accompagner ces agriculteurs pour monter en fait en compétences et en qualité de service sur ce produit. Et ensuite donc quand il est importé en France, l'idée c'est Maison Sassier en fait c'est
il y a un côté aussi, un côté un peu parfumeur. C'est-à-dire que j'ai plusieurs cafés qui arrivent. Je sais qu'ils sont sélectionnés de certaines façons, je sais qu'ils ont travaillé de certaines façons. Et je vais chercher en fait à assembler, à comprendre et avoir une palette gustative. Une palette gustative en fait qui va répondre au plus grand nombre. L'idée en fait, on a une gamme en fait qui est pour dédiée à l'épicerie, une gamme qui est dédiée en fait à la grande distribution. On ne vend pas aux particuliers directement. On a fait le choix de travailler avec des revendeurs. Donc cette gamme, donc c'est qu'on voit en vidéo pour ceux qui sont. Voilà, c'est la gamme que l'on retrouve en fait Maison Sassier sur la grande distribution. Je vous parlerai des noms après. C'est accrocheur aussi, des paquets roses. Et on a la gamme en fait qui est dédiée au marché de l'épicerie. L'idée en fait c'est vraiment de travailler sur le profil gustatif du café et donc de ne pas trop le torréfier. On va le torréfier. Je veux dire de ne pas le brûler. Même si on est en train de le brûler quand on le torréfie, en fait je recherche à ne pas avoir d'amertume dans les cafés. Je cherche à ne pas avoir un goût brûlé qui va rester en bouche, mais plutôt d'exprimer ce profil aromatique. Parce que quand on se dit que des gens se sont embêtés à le faire pousser, qu'il y a la notion de terroir, de tout ça, en fait le travail ça va être de le sublimer par la torréfaction et non de le casser par la torréfaction. Comme vous prendriez une bonne viande, si vous la mettez au four, vous la cuisez trop longtemps, vous allez avoir un goût de grillé, de brûlé, mais vous n'aurez plus le goût de la viande. On est vraiment dans cette même approche. C'est vraiment une approche en fait de cuisine, et quand je torréfie, suivant mes cafés, je vais parler de recettes. Donc finalement, quand on boit un café, il y a vraiment beaucoup de monde qui se prend la tête derrière. C'est ça, ouais. Mon Dieu, quand je vois comment on le traite, nous, des fois, le café. Oh là là, non mais c'est vrai, on est 3 tonnes de sucre. Et ça dépend, quand il est bon, justement, on n'en met pas. C'est quand il est dégueulasse. On est d'accord. En fait, l'idée, c'est, et c'est marrant, parce que c'est mon fils fait la réclame du coup de ce café, il dit souvent aux gens, il dit, non mais c'est un café, on n'a pas besoin de sucrer. Bon, mais l'idée, en fait, c'est ça, on sucre parce qu'il y a de l'amertume, du brûlé, du rance, quand les cafés sont vieux. On est sur des cafés qui vont avoir pas plus d'un an de vie pour être café de spécialité. C'est-à-dire que s'ils ont plus d'un an d'existence, ils sont déclassés. Parce qu'ils vont, contrairement au vin, alors je prends beaucoup le vin en parallèle. La différence, c'est que... C'est pour ça qu'on vous a invité, parce que moi je vois beaucoup le mot terroir ressortir. C'est qu'on pourrait penser à de la pub, mais non, parce que voilà, mais c'est surtout le mot terroir et puis tout ce qu'il y avait derrière, tous les gens qui y avaient un engouement assez particulier. Exactement. Pour justement, pour ça, local, terroir. Local, terroir. Et l'idée, en fait, voilà, c'est vrai que sur les paquets, je l'indique, en fait, le terroir d'où le café vient. Alors ça parle à personne, parce que on a par exemple pour le Pérou, le terroir de Marcala, tout ça, bon, c'est assez... voilà, bon. L'idée, en fait, c'est plus... en fait, de dire aux gens, toujours en parallèle le vin, quand je viens vous voir et je vous dis, voilà, c'est un vin qui vient de France, ça va faire sourire tout le monde. En fait, c'est la même chose quand je viens et je dis, c'est un café qui vient du Pérou ou du Mexique. C'est la même chose, quoi, parce qu'en fait, il y a des multitudes de goûts, de saveurs dans un même pays. Voilà, mais on ne peut pas tout apprendre. Voilà, l'idée, voilà, c'est d'introduire cette notion de terroir pour comprendre, voilà, qu'on va chercher des cafés de spécialité, qu'on va chercher des zones, des lieux qui ont des typicités. Donc voilà, le travail, ça va être vraiment de vrai en fait à faire développer ce goût lors de la torréfaction. Donc on va aller chercher des notes florales, des notes caramélisées, de chocolat, d'épices. Et après, chez Maison Sassier, en fait, sur les gammes, on va retrouver toujours cette base en fait de goût avec un café qui est dans le caramel, dans le chocolat un petit peu, et surtout dans le chocolat sur certains, et qui vont après, suivant les gammes, se développer. L'idée du développement en bouche, c'est cette pointe en fait de floralité, de fruits. Ça peut même aller dans le fruit rouge. Et l'idée, c'est ça, c'est travailler en fait à faire de plus en plus développer le goût. Et donc, finalement, aux gens, on ne leur propose pas un café avec des forces. On va leur proposer un café sur lequel cette floralité qui peut surprendre va se développer de plus en plus. Donc, plus on va sur le dernier café qui est le charmeur, plus on va avoir cette floralité qui s'exprime. Donc le premier café, en fait, c'est sur la gamme Maison Sassier qu'on retrouve en grande distribution. On a
On a le premier café s'appelle le Bellâtre, c'est un assemblage. On a l'amoureux. Bellâtre, il parle de nous, Cédric. Le passionné et le charmeur. Je constate, on parle de vin, c'est comme le Beaujolais en fait, il y a des cafés bananes, c'est ça ou... Donc on est vraiment dans un... Et oui en fait, parce que quand je fais goûter ces cafés, les gens sont surpris des saveurs qu'ils peuvent retrouver, des goûts, ouais. Et on fait beaucoup de dégustations en fait en supermarché, en épicerie, parce qu'il faut faire connaître le produit. Et c'est vrai que quand vous voyez les gens qui goûtent et qui ont l'œil qui s'ouvre comme ça, il fait ah c'est bon. Ah c'est bizarre, mais des fois ah c'est bizarre, mais c'est du café, oui. Ah mais c'est bizarre, mais c'est vachement bon. Voilà. Ça c'est ça quand j'ai les gens en face qui réagissent comme ça, c'est du pur plaisir. Ouais. C'est le bonheur. C'est le bonheur parce que c'est vraiment ce qui m'anime dans ce métier. Au-delà de la technicité, du savoir qu'on peut avoir pour comprendre les goûts, c'est ce partage et c'est d'être sur ce produit en fait qui fait du bien, qui anime, qui permet l'échange. Donc pardon. Non, oui. Sur la gamme, voilà, c'est le Bellâtre en fait, c'est un mélange italien à la base. C'est un mélange qui est vraiment. Voilà. Je savais qu'il parlait. Et je cherchais un nom. Je savais, tu vois. Non, mais c'est vrai. Vous êtes bien à l'écoute de Faut se le dire, présenté par Alexandre Lodovico Chiavassa di Vittorio. Exactement. Chiavito sur les réseaux. Et on va être sur un mélange italien, du coup, c'est un mélange 80-20, on appelle avec une pointe de Robusta qui vient un peu adoucir. Voilà, le Robusta n'est pas dans le bon Robusta, c'est pas que de l'amertume. Le Robusta, en fait, c'est comme quand on travaille des cépages et des assemblages de vin, on va créer un goût. Et ce goût est très doux. Et le Bellâtre, en fait, c'est venu parce que je cherchais un nom, je me disais, mais mélange italien, mélange espresso, tout le monde appelle comme ça. Et donc, d'italien à Bellâtre, il n'y avait qu'un pas à faire, je l'ai choisi. Oui. Voilà. On est d'accord. Et ensuite, donc l'amoureux, c'était l'idée d'un bouquet d'arabica. Alors le bouquet, je me suis dit, on va l'appeler l'amoureux. Et ensuite, du coup, le reste a suivi, c'est le passionné, le charmeur. Et pour Noël, on sort une collection différente. Donc un paquet noir avec du rose, du doré. Et ce sera le merveilleux, du coup, pour fêter les fêtes de fin d'année avec un café du Costa Rica, très chocolaté, qui va tirer en fait dans l'agrume, l'orange, pour donner cette sensation. Voilà. On est en train d'inventer le café de Noël à tous. C'est ça. Puis vous ramenez le sacré, je trouve. Ceux qui connaissent la nourriture, tout ce qui tourne autour est très, très important. Voilà, le terrain. Mais vous ramenez du sacré à quelque chose, effectivement, qu'on a tous les jours et qui peut pour ceux qui fonctionne au café depuis des années et qui peut aussi réguler un peu la journée. Et des fois, il suffit d'un mauvais café le matin, pas un bon choix, bam, la semaine est foutue. C'est même pas la journée. Il y a une vraie recherche qui est de la part du consommateur aussi. On n'est pas là par hasard. On n'a pas un développement aussi important, pas facile, parce qu'il faut que ça prenne, mais important par hasard. Avec des implantations dans plus d'une soixantaine d'enseignes sur Toulouse et l'Occitanie, en ayant commencé depuis 3 mois, c'est parce qu'on vient vraiment en fait se positionner sur une demande croissante en fait de produits de qualité de la part des consommateurs, qui à un moment font le choix aussi des fois de moins consommer mais de mieux consommer. Des consommateurs qui achètent de plus en plus de broyeurs automatiques, même pour la maison, avec une démocratisation de ce produit. Il y a une vraie mode là-dessus et un abandon un petit peu de la dosette et de ses limites écologiques et de goût. Donc on n'est pas venu pour faire le procès de la dosette. Non. Mais voilà, on vient vraiment s'inscrire finalement dans cette nouvelle consommation plus responsable, plus réfléchie, avec du sens. On observe, en plus avec l'effet Covid, les gens étaient beaucoup plus à la maison pour travailler. Le café en grains, donc sur le segment café, le café en grains a bondi de 40% sur l'année dernière. L'achat de café donc en grains. Et le premier discours qu'on a eu finalement avec la grande distribution qui nous disait mais il faut faire des dosettes, on a dit non, on ne fait pas de dosettes parce que pour moi la dosette ne rend pas la qualité du café. Oui, c'est forcément parce qu'il est moins frais. Exactement. Et on disait, mais je leur disais, mais vous avez beaucoup de gens en fait qui viennent chez vous, qui font les courses, qui cherchent ce produit, mais vous ne voyez pas que vous ne pouvez pas leur vendre parce que vous ne l'avez pas. Voilà, hors industriel bien sûr.
Et effectivement, voilà, on voit que ça prend, que c'est en train de... on commence nos réassorts, on commence à vendre de plus en plus. Et l'idée, en fait, il faut communiquer pour que les gens comprennent ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il y a vraiment, en termes d'odeur, de goût, des différences notoires. On fait une pause musicale, après je vous poserai une dernière question au sujet du café. On écoute Laurine Junot, Feel the Floor, et qui sera en concert le vendredi 19 novembre à 20h30. Pensez à réserver, l'entrée est de 7 € chez nos amis du Chorus. On se retrouve tout de suite après. Laurine Junot, Feel the Floor, et je vous encourage à aller regarder le clip bien évidemment sur sa chaîne YouTube, et de toute façon on a partagé partout les liens quand elle était venue, et retrouvez-la également à mon micro. Le gars qui ramène tout à lui, non mais c'est vrai. Vous allez sur YouTube, vous abonnez à la chaîne YouTube, faut se le dire. En plus on a très peu d'abonnés, donc allez-y, vous serez parmi les premiers, et quand on atteindra les 10 000, on vous invitera, on fera une énorme fête. Voilà, pour l'instant il y en a 42. Donc, non mais c'est nouveau. Donc abonnez-vous vraiment, faut se le dire, et vous aurez beaucoup d'extraits d'interviews qu'on fait pendant l'année. Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire, on est ensemble jusqu'à 19h. Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Exactement, il a raison. C'est toujours le même que tout à l'heure, de mince Nelson Mandela. Ouais, Nelson Mandela de je sais plus où là. Levallois-Perret. De Levallois-Perret, oui.
Et donc, Mathieu Sassi, avant de nous quitter, ma dernière question. Qu'est-ce que vous prenez le matin et votre café et combien vous en prenez? Alors, je bois pas mal de café. Mais je dois avoir je dois avoir une bonne dizaine de cafés. Ah ouais? Ah oui, dans la journée, ouais, je pense. Ouais. Mais alors, il y a quand même un truc à savoir, c'est assez rapide. Assez rapide, je fais vite. C'est voilà, on est sur des cafés qui sont peu caféinés en fait. Le Robusta est très caféiné. Les cafés qui poussent en basse altitude en fait sont très caféinés. C'est pour se défendre de tout ce qui est insectes, etc. C'est pour ça la plante sécrète ce produit. On n'imagine pas tout ça avec le café, sérieusement. Et plus vous montez en altitude, plus vous avez des cafés. Des fois, il vaut mieux boire un bon café d'altitude, vraiment d'altitude normale, qu'un mauvais café décaféiné. Il y aura moins voilà. Voilà, mais c'est toujours un plaisir. Et quand on y prend goût, ça manque. Et vous prenez quoi avec le café? Avec vos 5 cafés du matin, j'estime. Après, un croissant. Tout simplement. Un croissant, une choco de l'école de Thierry Marx, qui est sur le mine, qui fait de très bonnes viennoiseries. Ah, bah voilà, oui. Voilà. Une chocolatine, hein? Oui, et puis en chocolat. Une chocolatine. Donc, en chocolat. Non, je rigole. Non, mais moi, non, mais j'avoue, j'adhère à la chocolatine. Je suis pas d'ici, moi, à la base. Hein. Je suis du Sud-Est, et c'est vrai que j'ai découvert chocolatine ici. Je sais mais qu'est-ce que c'est. C'est quoi ce truc? Et on m'a expliqué. Tu dis chocolatine, sinon je viens, je te mets une gueulatine. C'est une panne dans la gueule. Voilà. Non, mais c'est ça. Et puis en fait, finalement, on s'y fait. Ouais. Et puis c'est logique. Le pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat dedans. Là, la chocolatine, c'est feuilleté. Enfin, voilà. C'est la petite explication. Merci. Et on vous retrouve. Aux mines. Alors aux mines et donc après les points. Alors aux mines on n'est pas ouvert au public, mais par contre vous pouvez suivre notre Instagram, notre compte Facebook, LinkedIn. Voilà, on fait pas mal de communication, on fait pas mal de vidéos. Voilà, on essaie de faire ça de façon très naturelle. Et après on vend en fait beaucoup sur les épiceries. Donc vous allez nous retrouver au Cours des Halles, vous nous retrouvez dans des Intermarchés, Leclerc, etc. Je fais un petit peu de pub. On a besoin de bien lancer la marque. Voilà, donc on est un peu près partout sur Toulouse. Il y a moyen, en faisant un petit kilomètre, de nous trouver pas trop loin de la maison pour acheter du bon café. Voilà. Je suis obligé de donner d'autres marques de magasins. Lidl, Price, Carrefour, Auchan. Il y en a, oh là là. Voilà, désolé. Il y en a à 10. Intermarché. Sexy Avenue. Sexy Avenue, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Et on se retrouvera de toute manière, et puis vous viendrez nous montrer celui de Noël. Oui. Dans le Grand, faut se le dire, un jeudi, là. Avec grand plaisir. Impeccable. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour avoir du café gratos, Alex? Cédric me connaît depuis 13 ans. Mais le merveilleux, c'est un petit clin d'œil avec Alexandre. C'est logique. Enfin, déjà que j'ai une réputation, frère, tu sais. On passe à la seconde invitée. Je vais mettre un jingle. Attends, je choisis. Je sais pas, celui-là au pif. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou Jacques Chirac. Et voilà, vous voyez, 13 ans de vie de couple. Au moment où tu as dit ça, le potard était pas levé. J'ai levé, on était synchrone. Ah, incroyable, incroyable. Cindy, la Jacques place. Chirac. Ouais. Il est de chez moi. Ah ouais? Ou je suis de chez lui. Je sais pas comment on le dit. Ah, corésienne? Exactement. C'est pas grave. Non, parce qu'il y a mais il y a des gens très bien. Il y a François Hollande, il y a Patrick Sébastien, j'ai fini pour rire ton invité là. C'est bon. C'est génial. Alors Cindy, la place, pardon, je finis même plus les noms, tu sais, je finis pas les phrases ni les noms. Préparatrice. Mentale, coach. On a besoin ici. Hein. Bon, alors, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Est-ce que tu peux nous rappeler justement tout ce que tu fais dans ton métier? En fait, mon métier, c'est comme le préparateur physique qui s'occupe de muscler vos bras, vos jambes, votre cœur pour que vous soyez en meilleure santé. Le préparateur mental ou la préparatrice mentale comme moi, il va muscler votre tête afin d'être plus confiant, plus motivé, mieux gérer la pression, et se retrouver autour d'un bon café en équipe. Mais comment ça se prépare? Comment ça se prépare? En fait, tout dépend des objectifs. Si on parle des Jeux Olympiques, si on parle des championnats du monde. De se lever le matin. Ou d'un entretien d'embauche, par exemple. Ah, j'étais pas loin. Vas-y, je te laisse peut-être plus présenter, oui, bien sûr, le temps que je règle les caméras. Et donc, en fait, le préparateur mental, il identifie le besoin. Il y a 7 ans en arrière, quand j'ai lancé le cabinet à Toulouse, la plupart des personnes qui passaient la porte, c'est qu'ils avaient un problème, une problématique.
Quand j'arrive en compétition, je suis stressée, ou quand je dois passer devant une caméra, je me mets à trembler, j'ai mal au ventre, j'ai du mal à dormir. Ça fait une semaine que je dors pas parce que mes salariés sont en arrêt maladie. Et en fait, aujourd'hui, les gens passent la porte avec je suis bien et j'ai juste envie d'être meilleure. C'est-à-dire être plus efficace au travail, être mieux dans ma vie personnelle. Il y a vraiment l'envie de trouver un équilibre. Pour le Covid, l'a favorisé encore plus. Oui, t'as vu un changement par rapport à ça? Oui. Important, ouais, quand même. On a vu des personnes vriller. On a vu des personnes avec des structures psychiques stables commencer à en avoir vraiment ras-le-bol, d'être isolées, en télétravail, à travailler dans la même pièce où il y a les enfants qui courent. Ouais. Et d'ailleurs, pendant le premier confinement, moi aussi, je me suis retrouvée à l'arrêt, mes sportifs aussi. Du coup, on a créé une formation, être percutant à travers son écran. Parce qu'on a trouvé que les personnes qui passaient en vidéo avaient l'habitude d'être en direct, quoique. Mais en vidéo, ça passait encore un stade supérieur. Et en fait, bien régler son écran, avoir la bonne discussion. En vrai, on propose un café. Mais à travers un écran, quand on fait un rendez-vous visio, est-ce qu'on propose un café? Et bien en fait, on a travaillé tout ça avec un collègue à moi qui est acteur, spécialisé dans la prise de parole en public. Et on a fait une formation auprès d'entreprises et d'entrepreneurs individuels afin qu'ils soient plus à l'aise avec l'écran et surtout moins fatigués. Oui, ça peut servir. C'est vrai que oui, ça s'est actualisé donc avec cette histoire de Covid et de travailler à la maison avec les gosses. Exactement. Et du coup, ça fait 7 ans que j'étais installée sur Toulouse et j'en avais un peu marre de boire mon thé et mon café toute seule la journée sans pouvoir partager en fait avec des collègues, psychologues, ostéos, médecins. Et on est souvent amené à appeler ces personnes-là, ou le préparateur physique du sportif par exemple, ou son entraîneur. Et je me suis dit, il faut qu'on ait un lieu où justement, autour des pauses repas ou des pauses café, on puisse partager tous ensemble. Donc ça fait 2 ans et demi que je suis sur le projet. Donc il a fallu trouver un lieu bien stratégique à Toulouse, ce qui était compliqué à trouver parce que toutes les bonnes places sont prises. Et un lieu où on puisse faire un lieu accueillant, chaleureux. Donc je ne sais pas si ça vous parle, on ne peut pas citer de marque. La grande société de bus toulousaine. Ah mais ça oui, on peut. Oui, TCO. TCO, oui. Et bien en face des... voilà, c'est bon. Jean-Michel Lade, si tu nous écoutes, on te fait un bisou. Il y a encore eu des pannes aujourd'hui. Voilà. Il viendra s'expliquer au mois d'octobre, je crois, et il est invité à l'émission. Il m'a dit qu'il pouvait en octobre. On lui demandera des comptes. Ou alors juste à côté d'une petite boîte, un petit café, un petit truc toulousain. En fait, au 182 route d'Albi, il y a un centre médical que j'ai créé. Alors, comment ça s'est fait tout ça? Alors, l'histoire, la vraie histoire. La vraie histoire. Parce qu'on t'a vu, on a vu les peintures, on a vu, tu l'as vraiment créé. Oui. Ouais, t'as bâti les murs. La vraie histoire, je fais la dédicace. Je rentre de Nogaro, c'est un circuit automobile où j'ai coaché un pilote. Et dans la voiture, il y a un promoteur immobilier et un notaire. Et ils me disent, Cindy, quels sont vos objectifs? Vous savez, moi, il me manque un lieu, un endroit stratégique. Par contre, je pose les conditions, je vais être propriétaire. Bon, j'avais posé un peu le décor. Et il me dit, ah bon, et ça serait quoi? Je dis, l'idéal, ça serait plusieurs bureaux. Il y aurait des médecins, psychologues, ostéos, infirmiers, fait par une décoratrice d'intérieur, histoire que ça soit super canon. Une petite salle où on peut boire le café, manger tous ensemble, et même une salle de réunion. Bon, je lance le truc, une bouteille à la mer et on verra bien. Ce qui est bien, c'est que la fille d'entrée de jeu, elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut exactement. C'est mon métier quand même. Et du coup, il m'appelle le lendemain. Et bon, quand on est à son compte, on travaille beaucoup. Et ma petite heure que je me libère pour aller à mon cours de danse, je vois qu'il m'appelle. Et mes sportifs, c'est vrai que je suis hyper disponible. Si je ressens le besoin, ils m'appellent et je leur réponds. Et je lui réponds, il me dit, j'ai vos bureaux. Je dis, mais comment ça, vous avez mes bureaux? Il me dit, voyez... la station de lavage hyper célèbre avec un truc qui a une grande trompe, oui, je vois. Il me dit, juste à côté, il y a vos bureaux. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, c'est 5 appartements. Et c'était encore quelque chose, c'était encore un terrain libre. Il me dit, si vous voulez, on le transforme, on fait un centre médical. J'ai passé ma nuit sur les plans. Et de 250 mètres carrés d'appartements, j'ai tourné les murs dans tous les sens pour optimiser au maximum l'espace, parce qu'on est quand même à Toulouse. Et j'ai réussi à faire 250 mètres carrés, 10 bureaux, avec une salle de réunion. Donc entre mon bureau et le bureau de la naturopathe, il y a un mur amovible qui s'ouvre. Et on peut y faire des conférences ou des salles ou des formations. C'est l'endroit de rêve, quoi. De rêve
Plutôt correct, on va dire. Ouais, quand même. Comment elle fait ça difficile? C'est clair. Non, mais difficile, non, mais. Ouais, c'est pas mal, mais il n'y a pas l'héliport et tout. Et puis le tennis, il n'y est pas. C'est le prochain objectif, l'hélicoptère, pour rejoindre les sportifs plus facilement en compétition. Si t'as des pilotes aussi, si jamais ils écoutent. Hein. J'ai des pilotes d'avion, pas d'hélico, à bon entendeur, si vous voulez. J'ai besoin d'un hélico régulièrement pour me déplacer sur les compètes. Ouais, n'hésitez pas. Au pire, il y a les concurrents du matin, Toulouse FM, ils ont un hélico. Si jamais. Et donc, comment ça se met en place ça? Parce que bon, il y aura, tu vas sûrement l'expliquer, parce qu'il va y avoir une inauguration. Oui. C'est lundi prochain. C'est juste après, faut se le dire. Donc, vous finissez d'écouter, faut se le dire. Et une fois que c'est fini, forcément, vous allez directement là-bas. 182 route d'Albi. Exact. Alors, tu vas nous y raconter peut-être comment toi tu es venu à ce métier précisément. Alors, historiquement, j'étais gymnaste. Et très vite, à l'âge de 13 ans, j'ai passé un diplôme pour être initiateur fédéral. Donc j'ai entraîné, comme on peut entraîner à l'âge de 13 ans. Et à 15 ans, je me retrouve en formation pour être moniteur fédéral, c'est un niveau supérieur. Et je me rends compte qu'on nous barde d'infos pour coacher les filles techniquement, physiquement. Mais alors pour le mental, il n'y a rien. Pour le mental, c'est elle pleure, tu lui fais faire de la muscu et comme ça va la calmer. Très bien. Bienvenue dans la psychologie. Donc je me suis dit, sinon, tu la tapes. Oui, malheureusement, ça existe encore trop dans ce domaine. Et du coup, il a fallu que j'attende mes 18 ans. Le lycée était bien trop long. Et je suis partie en STAPS. En STAPS, j'ai fait la licence entraînement sportif pour être entraîneur. Ça manquait toujours la psycho, mais heureusement, on a une super prof de psychologie, Nathalie Simor. Donc ça a confirmé mon choix. Je me suis dit, il faut que j'aille dans ce domaine-là. Puis aujourd'hui, je pense qu'on est assez bon techniquement un peu partout. Même les entreprises françaises sont bonnes dans leur domaine. Mais on se rend compte que sur les aspects psychologiques, on a juste 20 ans, 30 ans, voire 40 ans de retard. Tu fais bien. Oui. Il y aurait des problèmes en termes de management et de coaching dans les entreprises françaises? Ouais, je trouve mal à y croire. Surpris, je suis. On est venu me chercher, j'avais 24 ans, pour une entreprise internationale, en disant, est-ce que vous pouvez faire de la gestion du stress? Je dis oui, mais on va prendre un abonnement. Et du coup, j'ai coaché cette entreprise et ça s'est très bien passé. Et j'ai créé mon organisme de formation. Formation sur mesure. Ouais, hors de question de faire des formations sur catalogue qui ennuient les salariés pendant 7 heures. Et donc de là est né mon organisme de formation, LC Coach Formation, et Cindy Laplace, préparatrice mentale. Waouh. Mais pour être préparateur mental, c'est un peu tendance en ce moment quand même. Ouais, il y a un peu de tout et de rien. Oui. C'est un peu comme le café en fait. C'est ça. Il peut y avoir du café bas de gamme, premier prix. En fait, pour être préparateur mental, j'ai été faire une Master 1 et un Master 2 en préparation psychologique et en coaching. Mais voilà, parce que c'est une sacrée responsabilité derrière. Parce que tu touches au cerveau des gens quand même. Ah oui. Il faut avoir une bonne éthique, une bonne posture et surtout être en accord avec soi-même. Et c'est pas parce qu'on a fait un burn-out et qu'on s'est fait coacher qu'on devient coach. D'accord. Okay. Oh là, ça sent le vécu de... Moi, je me permets juste, j'ai une petite question là-dessus. Ouais. Justement, c'est un peu comme quand tu es psy, EduxP et tout ça. Des fois, tu dois quand même te retrouver face à des gens en face de toi qui ont une bonne charge mentale. C'est facile en rentrant chez toi de poser la charge mentale, de la laisser devant la porte et de dire, bon, bah, hop, je repars à ma life tranquille ou... Ça s'appelle le switch. Et moi, j'ai quelque chose dans mon métier, c'est la congruence. C'est-à-dire que ce que j'apprends aux autres, je l'applique d'abord à moi-même. Donc oui, j'ai la capacité à switcher. Après, normalement, tout bon psychologue et tout bon préparateur mental, voire même éducateur spécialisé, est obligé d'être supervisé. Donc on a une supervision individuelle justement pour éviter de transférer ou pour éviter d'embarquer les problématiques auxquelles on est confronté à la maison. C'est clair, sinon t'en sors plus, quoi. T'as la chance de pouvoir swiper. Mais je te l'explique, c'est super simple. Je te l'expliquerai en off si tu veux. Mais c'est quelque chose, c'est une technique. Il faudra nous l'expliquer, Cédric et moi, je crois. Avec plaisir. Non, moi j'en ai une très bonne, mais on ne peut pas parler, parce que pour votre santé, attention, l'abus d'alcool. Et comme je suis ariégeois, il y a certains trucs, c'est pas légal. On ne peut pas en parler à l'antenne. Oh là, alors ne faites surtout pas, c'est un professionnel, d'accord? Ne refaites pas ça chez vous. T'imagines? On a les pires conseils ici, c'est horrible. C'est pour ça que je l'ai fait venir. Justement. Non, le sport est très bien pour évacuer. Ouais. Le sport. Je confirme. J'ai arrêté de fumer D'ailleurs, là, je crois que ça y est, c'est fini. Je fume plus de cigarettes. Mais ouais, parce que tout simplement, mais t'es en sport, tu te dis pourquoi je fais du sport si derrière je vais fumer une clope. Je me rappelle d'un mec qui faisait du tapis, il faisait du cardio. Et moi, il a dit au coach, stop 2 secondes, il allait fumer sa clope. Non. Je jure, c'est pas une vanne, il allait fumer sa clope et il est revenu courir sur le truc, quoi. Je te jure que ça existe, je l'ai vu. Alors justement là-dessus. C'est là où j'ai fait, ok, j'arrête.
Je veux pas finir comme ce gars. C'est là qu'on est complémentaires. Alex a arrêté de fumer, moi j'ai arrêté le sport. Voilà, exact. Tu vois, En novembre, il y a toujours la campagne du mois sans tabac. Je pense que tu en parles ou tu en entends parler. Et du coup, l'hypnose est la technique la plus efficace pour arrêter de fumer, scientifiquement. Et du coup, on a fait un partenariat avec un studio Sport Santé, qui est à côté presque du centre médical. Et en fait, on va faire 2 séances d'hypnose avec 2 séances de sport. Et comme ça, pendant 1 mois, la personne qui décide d'arrêter de fumer, elle va venir faire une séance d'hypnose pour couper l'envie, couper le geste. Deuxième semaine, elle va faire une séance de sport pour retrouver le goût, à bouger, à éliminer les toxines. 3e semaine, séance de sport. 4e semaine, 2e séance d'hypnose. Et comme ça, normalement, elle aura arrêté de fumer dans la durée. Moi, c'est les photos qui m'ont convaincu. Non, mais c'est... Waouh. Ben, écoute, faudrait qu'on y aille. Je sais pas, c'est quand l'apéro? Elle a pas cité à quel moment c'était l'apéro. Alors ça, dans le rugby, c'est la 3e mi-temps. C'est vrai. Bon, il y a des projets après tout ça, même si c'est déjà tout en place. Alors, tout en place, on est 21 professionnels au centre. 2 médecins généralistes, une sage-femme, une kiné, 2 ostéos, 2 psychologues, 7 infirmières, une naturopathe, un diététicien, Nino Pelloli et moi-même en préparation mentale. Ouais. 21. Waouh. Et donc le projet, c'est de développer des conférences. Je m'imaginais pas autant, ouais. Et il en faut pour tout le monde, un psychologue pour enfants, un psychologue adulte, sage-femme, ostéo pour les sportifs, pour les femmes enceintes. Et ça permet une coordination en fait, une prise en charge globale du patient. Et si t'es femme sportive et enceinte, t'en vois 3 à la fois ou J'ai une amie podologue qui nous écouter ce soir, qui a fait justement à peu près tout le cabinet parce qu'elle était enceinte. Donc l'inauguration se fera lundi prochain. Quelque chose à rajouter par rapport à des choses qu'on n'aurait peut-être pas évoquées pendant de nous suivre à la rigueur sur les réseaux, parce qu'on fait beaucoup de communication, par exemple sur l'endométriose, sur les addictions aux jeux vidéo pour les jeunes. On essaye de monter tranquillement des conférences, vu qu'on a une salle de formation. On va essayer de monter des groupes de parole en fonction des besoins qu'il y a dans la région. Ouais, c'est vrai que les jeunes, trop de jeux vidéo, alors c'est encore... Encore. Parce qu'on entend quand même que des fois, c'est pas trop mal. Moi, tu vois, mon petit frère, par exemple, il a appris, une fois on s'est rendu compte qu'il parlait russe. Parce qu'en fait, en jouant en ligne et tout ça, il a appris l'anglais, il parle un anglais hallucinant. Russe et quelques mots, enfin, c'est assez incroyable. Ça a du bon aussi, des fois. Mais je t'ai déjà dit, ton frère, c'est pas des jeux vidéo qu'il fait, c'est un espion du KGB. Non, si tu nous écoutes. Il a été dans l'armée, en plus, c'est vrai. Tout est bon tant qu'on n'est jamais dans l'excès, c'est surtout ça qu'il faut retenir, en fait. Exact. Tant que le jeune, il peut décrocher pour aller... sortir, faire du vélo, aller voir les potes, aller en cours, là on est bon. C'est un équilibre, ça reste une passion. Qu'on fasse du jeu vidéo ou du rugby ou du foot, ou qu'on s'intéresse au vin ou au café, c'est une passion. C'est ce que j'allais dire, ça permet de faire une bonne transition de fin, justement, avec tout le café, pareil avec modération. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Merci également Cindy d'avoir été là. Une nouvelle fois, puis tu reviendras nous voir aussi un jeudi. De toute façon, je vous tiendrai au courant, parce qu'on va se faire une grosse émission, on en parlait du Mercure. Juste avant, dimanche, on fixe ça normalement pour en reparler. On se tient au courant. Merci. Avec grand plaisir. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup Cédric d'avoir géré la technique. Merci à toi. Et puis sans modération demain matin, lourd dès le café. Ah ouais, demain vous me retrouvez. On ira à Nice demain matin justement avec Christao. Allô Christophe Daour, on parlera de Nice à Pantaille. Et il y aura quoi d'autre? C'est tout, Proc Télé, météo, info, tout ça que j'écrirai ce soir. Proc Télé, faut pas le dire trop vite parce que sinon ça peut faire proctologue et ça marche pas. C'est pas la même émission. En tout cas, merci Cédric d'avoir été là. Je vous dis à demain matin, 8h, et demain soir, une nouvelle fois pour un nouveau numéro de Fausse Lédière. Bonne soirée à tous et 10.